voici encore une vidéo sur les styles, donc avec ce document. Donc on va déjà mettre en forme le titre sans créer de style. Donc ici c'est du 26 et c'est du gras. Voilà, donc ça c'était juste pour une petite mise en forme. Après on vous demande de créer un style qu'on va appeler artiste. Donc on va le faire en direct en mettant donc de l'algérien, du gras, du centré et du vin, donc le gras et le centré. Et une fois qu'on a fait ça, donc pour le créer en direct, je viens ici au bout des styles sur la double flèche et ici je dis que ça doit s'appeler artiste. Voilà, je valide. Donc vous voyez que les styles nouvellement créés sont au début. Donc ensuite pour de l'art lyrique, on va créer donc du Time New Roman en 14 en gras et aligné à droite. Donc c'est pareil, une fois que c'est fait, je viens ici, j'enregistre et j'appelle ça activité. Voilà. Donc on vous demande ensuite de modifier le style normal. Donc là vous avez toujours pareil deux possibilités. On va faire celle qui est la plus rapide. Donc je me mets sur ce paragraphe puisque celui-là est voué à changer de style. Donc je dis que je veux du justifier. Je fais un clic droit sur normal et je dis mettre à jour normal pour correspondre à la sélection et ça marche. Si ça ne marche pas la première fois, retentez l'expérience. L'autre méthode aurait été de faire un clic sur le style normal, de dire modifier et de passer ici en justifier et de valider le OK. Voilà, donc ça c'est une chose, donc c'est fait partout. Donc on me demande après de créer un style intro avec les deux lignes qui sont là. Donc du Time New Roman, italique centré en 13, donc le 13 n'y est pas. Je le valide avec la touche entrée et de l'italique et du centré. Une fois que c'est fait, ici je crée un style intro et je valide. Donc la première partie ici c'est fait puisque ça c'est du texte standard. Donc après on vous demande de créer un style question pour la première question. Donc la première question ici. Donc du Time New Roman 12 c'est bien. De l'italique par contre. Alors là, vous avez deux paragraphes, donc attention, on va prendre ici italique pour toute la question. Alors ça, c'est dû juste au fait que les trois petits points sont considérés comme une fin de phrase. Et donc, un retrait négatif. Alors le retrait négatif, c'est le triangle du bas ici qu'on doit mettre à 2 cm, histoire que la question ici se détache bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je crée le style ici question, je valide, je fais le même genre de choses pour ici la réponse. Donc ici on a du Time New Roman 12 avec un retrait négatif de 3,5. Donc c'est la même chose, c'est le triangle du bas que je mène à 3,5 pour que Ruggiero Raimondi sorte de la question, de la réponse, pardon. Et donc ici, j'appelle ça réponse. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, par contre, il va falloir faire toutes les questions et toutes les réponses, mais ça, on vous demande d'appliquer tous les styles ensuite. Donc ici, parcours, je décide que c'est une question. Donc je vous conseille de parcourir jusqu'à la fin du document toutes les questions, histoire d'éviter de perdre du temps. Donc à chaque fois, la question c'est parcours. Vous travaillerez plus rapidement en travaillant comme ça. Donc sur les lignes où il n'y a qu'une ligne pour la question, c'est pas le problème.
Donc chaque fois que vous voyez parcours, là, attention de ne pas faire de sélection, juste un clic dans le paragraphe. Voilà, donc je vais jusqu'au bout. Donc rappelez-vous la touche F4. Voilà, alors étant donné que je suis en bas, ben, je vais remonter en faisant la réponse. Donc comme ça, j'applique le style réponse. Donc ici, donc vous voyez, ce n'est pas visible ici, j'appuie sur la touche F4, il ne se passe rien. Donc là, ben, vous voyez que ça n'a pas changé sur celle du dessous. Donc ici, je refais réponse, je corrige cela, bien que c'est pas nécessaire. Voilà. Et on continue de remonter. Donc faites attention, s'il y a plusieurs phrases à l'intérieur, ça risque de perturber, mais c'est pas gênant. Sinon, vous sélectionnez la totalité des X lignes qui composent la réponse. Donc là, vous voyez que déjà, on va vous demander ensuite de corriger éventuellement. Donc ici, je remonte. Si après vous en ratez une, c'est pas grave. Donc là, on n'est pas au bon endroit. Voilà, alors le format a été décidé pour Ruggiero Raimondi. Et vous voyez que sur l'autre artiste, ça fonctionne un peu moins. Donc ici, voilà, je suis arrivé au début. Donc maintenant, je redescends. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire dans la deuxième partie, ici, le Carole Bouquet qui est le style artiste, qui est ensuite les ailes du désir qui est activité, la première partie ici qui est l'intro, et ensuite le reste est censé tout avoir été fait. Donc ce qu'on vous demande ensuite, vous voyez que j'ai en fait le style réponse qui n'est pas adapté pour les réponses de Carole Bouquet. Donc on me demande de modifier ce style pour supprimer le retrait de première ligne et l'appliquer à toutes les réponses. Donc ce que je fais, c'est que je me mets sur une réponse quelconque, je modifie le retrait, je viens dans réponse et ici je dis mettre à jour pour que ce soit appliqué partout. Et en fait, si vous regardez la première partie avec Ruggiero Raimondi, ça a été corrigé aussi. C'est l'avantage de travailler avec les styles. Voilà, je suis remonté donc au début de mon texte. On vous demande ensuite de trouver un point d'interrogation isolé sur la page 6 en ligne numéro 1. Alors étant donné que c'est la ligne numéro 1, c'est pas gênant, mais je vais juste vous montrer comment numéroter les lignes. Alors ça peut être pratique quand vous travaillez à plusieurs pour la correction d'un document. Naturellement, les corrections, il faut les appliquer à partir de la fin, puisque si vous supprimez quelque chose, la numérotation des lignes ne changera pas, mais par contre les lignes vont se décaler. Donc pour avoir ça, il faut aller dans l'onglet mise en page, venir ici sur les options de mise en page, ou ici numérotation de numéro de ligne, puisque vous l'avez directement ici. Donc là, on vous demande s'il doit être continu, s'il doit redémarrer à chaque page. Donc je vais dire redémarrer à chaque page. Et si vous voulez l'avoir d'une autre manière, donc c'est mise en page, disposition, et vous avez ici numérotation des lignes. Donc là, je vais sur la page 6. Donc je vous rappelle que le numéro de page apparaît ici en bas.
Donc sur la page 6, voilà, la page 6 est ici, et en fait le point d'interrogation est ici. Donc comment je fais pour m'en débarrasser? Eh bien, c'est quelque chose que nous avons vu dans une vidéo précédente. Il faut que je remplace l'espace qui est ici par ce qu'on appelle un espace insécable. Donc première étape, je supprime l'espace. Donc il revient ici. Donc ensuite je fais insertion, je fais symbole, autre symbole, et dans la fenêtre ici je viens sur caractères spéciaux et vous allez trouver l'espace insécable qui est là, qui est le contrôle majuscule espace si vous voulez le raccourci. Donc je choisis espace insécable, je fais insérer et je fais fermer. Donc là vous voyez qu'il y a le petit icône qui apparaît qui m'indique que c'est un caractère spécial. Donc là voilà, il ne peut plus séparer tournage du point d'interrogation. Ça c'est quelque chose que vous avez à vérifier en permanence. Ça peut servir aussi quand vous ne voulez pas séparer le nom et le prénom, ou sur les chiffres, entre le chiffre et euro par exemple. Donc une fois que j'ai fait ça, dans la mise en page, je viens ici supprimer la numérotation des pages. Et j'ai terminé le document. Donc quand j'ai terminé mon document, je repars du début. Donc puisqu'on y est ici, on va voir comment rajouter des images que je vous mettrai aussi dans la description. Donc ici j'ai deux images de Ruggiero Raimondi, donc je vais en mettre une par exemple sur cette page là, en plein milieu ici pour l'instant. Je vais dans l'onglet insertion, je fais image, donc Ruggiero Raimondi, je valide, et là donc je vais pas la laisser aussi grande, je la réduis un peu, et ici je vais jouer avec le format des outils d'image en disant par exemple je la veux sur le côté droit. Je peux un peu la déplacer, je vais y faire un petit effet. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je descends. Donc là, je n'ai pas fait exprès, mais je m'arrange toujours pour que une question arrive en début de page éventuellement. Je vais remettre une image ici, je vais la positionner à l'inverse de l'autre. Celle-là, elle est un peu trop petite, tant pis pour la définition. Donc position, je vais la lui demander là. Alors vous pouvez aussi la décaler dans la marge et je fais comme pour l'autre un petit effet. Donc ici j'ai une question qui démarre avec la réponse. Question ici qui démarre. Donc ce qu'on peut faire ici pour Carole Bouquet, c'est insérer un saut de page, histoire que le deuxième interview soit sur une page différente. Et là, on va recommencer. Donc, vu que la question ici est bien placée, on va pas trop toucher. On va mettre ici une image. Donc, insérer image. Voilà, toujours pareil, position. Donc là, je vais choisir à droite comme pour le précédent. Donc là, c'est un peu trop loin. Je fais un petit effet, donc là je vérifie, ben voilà, parcours ici qui est sur une page et la réponse dessous. Donc là on va quand même tenter d'agrandir peut-être un peu l'image, juste pour que la question se déplace. Ici je vais faire pareil, je vais réinsérer une image, je la positionne à l'inverse de la première, je fais un petit effet. Je regarde en poursuivant, donc là c'est pareil, parcours qui apparaît sur cette page, je tente d'agrandir un peu, c'est pas suffisant, donc on va arrêter d'agrandir l'image et donc ici on va faire une insertion d'un saut de page. Je continue. Voilà, donc là, ça c'est permanent quand on tape du texte. Vous avez des lignes vides qui génèrent une page vide derrière. Donc là, j'appuie 2 fois sur la touche Sup. Voilà, donc après on vous demande de faire un en-tête et un pied de page. Donc là, on va voir ce qu'on trouve dans les en-têtes qui pourraient être sympathiques. Donc par exemple ça, voilà. Donc là vous avez, alors Ruggiero Raimondi c'est pas top,
puisque ça serait plutôt entretien avec. Donc là, on va mettre entretien avec. Donc là, vous vous apercevez que vous avez un souci puisque je le voulais en majuscule. Je le sélectionne dans l'onglet accueil. Je viens modifier ça pour que ce soit en majuscule. Donc je vérifie que ça a été fait partout. Et ensuite, je reviens dans l'insertion. Je vais insérer un numéro de page. Donc là, on est dans les bleus. Donc on cherche par exemple celui-là qui est classique bleu avec juste le numéro de page centré. Je valide. Alors là, vous avez quelque chose à corriger, de supprimer par exemple encore une ligne supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Donc en principe tout le reste ne change pas. Là, si vous vous apercevez qu'il y a un saut de page pour rien, je remonte. Donc là, vu qu'on s'est aperçu qu'il y avait des petites erreurs, donc je repars de zéro. Là, il y a une ligne vide. Donc je continue. Là, il y a une ligne vide. Donc ça, c'est les insertions d'images qui ont provoqué ça. Donc le saut de page, il n'y a pas de souci. Ici, il y a la question, donc ici, qui nécessite la suppression. Pareil ici, donc ça c'est dû au fait que dans les en-têtes, il y a une ligne supplémentaire qui ne nous sert pas. Donc là par contre, un petit saut de page. Je continue, et là je suis arrivé à la fin. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens juste voir ce que ça donne dans l'aperçu avant impression. Donc là vous voyez que dans l'aperçu avant impression, il y a encore choisir la date. On va regarder ce que ça donne quand je fais l'impression, puisqu'il peut y avoir des petits soucis. Je valide. Donc je vérifie ici, il y aura encore choisir la date. Donc ce que je fais, c'est que je valide cette fenêtre, je rentre dans les en-têtes et les pieds de page, et ici par exemple je vais dire que ça a été fait aujourd'hui le 4 mai, et je ferme, comme ça j'aurai directement la date à laquelle le document a été fait. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.